téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en contact avec Madame Caroline Benoît, qui se trouve actuellement en France, mais qui vit en Égypte également. Actuellement, elle est en vacances, mais elle va nous parler de son expérience de vivre en Égypte et comment elle a découvert l'Égypte, également les Égyptiens, et quels sont les points marquants de sa vie, de sa carrière et ses aspirations pour l'avenir. Madame Caroline Benoît, bonjour. Alors, bonjour, enchantée. Bienvenue au Féminin. Au début de notre édition, je cite que vous êtes chargée de communication et également coach sportif. Alors là, il y aura beaucoup de choses à dire et également des astuces à apprendre de vous. Mais on commence toujours notre interview avec la phase de l'enfance. Puisque c'est une période de la vie et de l'être humain qui marque cette vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Alors, une enfance extrêmement heureuse en France, évidemment. J'avais pas du tout des parents expatriés. Donc, je suis née en Auvergne, en France, dans le Puy-de-Dôme. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis ensuite, mon papa a été muté donc dans une autre région, dans la région Rhône-Alpes. Donc nous nous sommes installés à côté de Lyon. Voilà, et j'y suis restée jusqu'à mes 18 ans. J'ai passé mon bac et ensuite je suis partie de Lyon pour partir dans le nord de la France, à Lille. Voilà. Donc, j'ai eu une enfance très heureuse avec deux parents, chefs d'entreprise, un papa agent d'assurance et une maman pharmacienne. Donc, j'ai quand même connu l'école jusque tard le soir avec l'étude, les nounous, etc. Pour autant, j'ai été très heureuse. Nous partions en vacances à l'étranger quand les vacances nous le permettaient. Et puis, non, j'allais, comme je pense beaucoup de familles, voir la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes. Voilà, donc une enfance, je dirais, assez traditionnelle. Et pour les études après le bac, qu'est-ce que vous avez choisi comme domaine? Alors, après le baccalauréat, donc j'ai passé un baccalauréat littéraire et ensuite je me suis orientée dans la communication. Donc, j'ai d'abord fait un DUG médiation culturelle et communication. Donc, le DUG qui est une formation qui n'existe plus maintenant, qui est une formation en faculté. Maintenant, les formations ont changé. Donc, j'ai d'abord fait en 2 ans, donc à la faculté. Et ensuite, j'ai passé un concours pour rentrer en école de communication à Lille. Donc, j'ai intégré une école de communication. Et voilà, et j'en suis en 2004 avec mon diplôme de chargé de communication. Très, très bien. Et après les études, est-ce que vous avez entamé une carrière dans le même domaine, celui de la communication? Tout à fait. J'ai commencé une carrière dans le domaine de la communication, donc tout d'abord dans le nord de la France, dans une banque où là, je travaillais notamment en événementiel. Donc, j'ai travaillé à l'époque sur Lille 2004, capitale européenne de la culture. Ça tombait bien. Donc, j'ai travaillé un peu tard l'exposition Rubens, puisque la banque était mécène de cette exposition. Voilà, donc expérience très, très intéressante. Mais j'ai eu des expériences très diverses. Ensuite, je suis partie de la région lilloise et je me suis retrouvée à Toulouse. Et donc là, j'ai travaillé dans un milieu très différent. J'ai travaillé dans le multimédia. Et ensuite, j'ai travaillé aussi dans l'immobilier, mais toujours dans la communication, mais à des postes différents. Et ensuite, j'ai travaillé dans les travaux publics. Donc vraiment, j'ai fait des milieux très, très différents. Oui, mais toujours c'était le domaine de communication et une carrière qui a porté ou qui a touché plusieurs autres sujets et segments
de la communication toujours. Oui. Et là, je voudrais savoir quand est-ce que l'Égypte a été introduite, quand est-ce que vous l'avez découvert? Nous avons décidé, quand nous étions à Toulouse, et quand nous étions à Toulouse, il a eu une proposition de poste aux Pays-Bas. Donc, nous sommes partis vivre à Amsterdam. Nous avons vécu à Amsterdam pendant 6 ans. Et après ces 6 années à Amsterdam, il a eu cette opportunité de poste donc en Égypte. Et c'est vrai que lorsqu'on nous a proposé l'Égypte, nous, on était vraiment ravis. C'est un pays que je rêvais de découvrir, que mes parents connaissaient, qu'ils avaient fait 2 fois en voyage, mais en voyage en amoureux où ma sœur et moi ne nous étions pas conviés. Et c'est un pays qui longtemps que je souhaitais découvrir. Et donc, du coup, c'est vrai que quand cette possibilité s'est offerte à nous, on a décidé de la saisir. Donc, après 6 ans à Amsterdam, on a décidé de s'expatrier en Égypte. Et alors, je ne vais pas vous mentir, au départ, la famille était un petit peu inquiète, notre entourage, famille, amis. C'était en quelle année? C'était en 2016. Donc, on a commencé par faire une visite de reconnaissance en janvier 2016. On a adoré. Donc, on s'est dit, on y va. Et donc, en juillet 2016, on a posé nos valises en Égypte. Donc voilà. Vous l'avez mentionné, des fois, les médias présentent l'Égypte dans un stéréotype ou un cliché ou avec des préjugés. Même, j'ai vu des journalistes qui n'ont jamais mis le pied en Égypte, qui parlent de l'Égypte, mais qui ne donnent pas l'idée qu'il faut donner. Vous, après votre expérience ici en Égypte, quand vous retournez en France ou quand vous parlez à la famille, qu'est-ce que vous aimez dire de l'Égypte? C'est un pays extraordinaire. J'ai jamais rencontré un peuple aussi gentil, aussi généreux. On se retrouve confronté à des personnes qui n'ont pas forcément grand-chose par rapport à ceux qu'on peut connaître en France. Et ce sont des gens qui sont prêts à tout donner. J'ai jamais vu une telle générosité chez les gens. Et puis surtout, c'est un pays magnifique, plein de trésors. Donc nous, on va entamer notre 6e année en Égypte, c'est qu'on est heureux là-bas. Sinon, on ne serait pas resté. Et c'est un pays très, très attachant. Donc, j'adore l'Égypte pour plein de choses. La richesse culturelle d'abord, parce que c'est quand même vraiment un berceau de l'histoire. Donc déjà, on aime ce pays parce que c'est une vraie chaleur humaine, c'est la générosité. Et quand on n'est pas chez nous, c'est la première chose c'est la première chose qu'on a envie de ressentir. C'est des gens qui sont là pour nous, qui sont là pour nous aider, pour plein de choses. Et on a vraiment trouvé ça, en plus d'un pays magnifique, plein de richesses, la beauté de plein de choses, de plein de coins d'Égypte, et puis la mer Rouge, ce qui n'est pas négligeable. Oui, justement, je voudrais savoir où vous aimez aller en Égypte. Ça veut dire, oui, il y a bien sûr les sites à visiter qu'on doit faire, la tournée culturelle et tout, mais quand même, il y a des joyaux à découvrir en Égypte. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, et que vous sentez que c'est très authentique, c'est très cher, très précieux? Alors, pour moi, ce qui est le plus authentique, enfin, ce qui est pour moi les incontournables pour moi de l'Égypte, évidemment, au-delà des pyramides de Gizeh qui sont pour moi évidemment un incontournable, mais là, je vais parler de choses un peu plus, je vais pas dire authentiques, mais enfin originales. C'est la croisière sur le Nil en Dahabeya. Alors ça, c'est une expérience extraordinaire qu'on a vécue il y a maintenant 2 ans, 3 ans. On a fait
en février 2018, me semble-t-il, ou 2019. J'avoue que je me souviens plus, ça passe si vite. Mais c'est une expérience extraordinaire. Alors là, on est hors du temps, mais vraiment hors du temps. Vous l'avez On pris est pour loin visiter quelle ville ou de Luxor à Souan. On a fait jusqu'à Luxor Soin. à Souan. Ah, alors là, c'est le trajet, le long trajet qui, à un Exactement. moment donné, n'existait plus, mais de retour actuellement, et c'est adorable. Pour combien de temps vous l'avez fait? Nous avons fait 5 jours. Ah, 5 jours, c'était fabuleux. On a fait ça avec nos enfants et un couple d'amis. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Encore une fois, on a des gens fabuleux. On a voulu faire cette croisière sur une dabeya et pas sur un très gros bateau de croisière. On en a croisé, mais c'est pas ce qu'on souhaitait. On voulait vraiment faire découvrir à nos enfants l'Égypte autrement. Donc pour nous, c'était important de faire ça sur une dahabeya et c'était extraordinaire. On s'est arrêté dans des petits villages, on s'est arrêté évidemment sur les sites historiques, mais voilà, c'est incroyable. On a une végétation qu'on n'imagine pas et puis c'est surtout que vivant au Caire à l'année et là en train de faire une croisière sur le Nil, c'est d'un dépaysement dingue puisqu'on est quand même confronté au bruit, à la pollution toute l'année. Et là, on se retrouve vraiment au milieu du Nil, pas un bruit, et des paysages à couper le souffle, vraiment. Et la deuxième est aussi une croisière qu'on a faite cette année. Donc là, les souvenirs sont beaucoup plus frais. C'est la croisière du lac Nasser. La croisière du lac Nasser, c'est un peu je pense, une croisière oubliée pour certains. Beaucoup ne la connaissent pas. Et pour moi, ça a été une révélation, cette croisière. Je ne m'attendais pas du tout à découvrir un tel paysage, à découvrir de telles beautés et surtout d'avoir un tel dépaysement, encore une fois. On a c'est la Nubie l'impression, cette fois-ci. c'est exactement, on a l'impression d'être coupé du monde et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans un monde de communication, dans un monde de réseaux sociaux où on est constamment avec les téléphones, les tablettes, etc., on s'est retrouvé sur un bateau, donc un petit bateau, évidemment, et sans réseau, aucun contact avec l'extérieur et en fait, ça nous a vraiment fait un bien fou à cette période de Corona, pendant cette période de Corona, où on a des nouvelles tout le temps, des informations qui tombent toutes les 5 minutes. Ouais, on avait vraiment besoin de ça. Et on a coupé, c'est pareil, on est parti 4-5 jours. Et donc là, pas de lien avec l'extérieur, on va dire, pas de lien téléphonique. Évidemment, le bateau pouvait, par satellite, contacter quelqu'un si on avait un problème. Mais par contre, nous, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de quoi voir les informations. Donc ça nous allait très très bien. Et là, des trésors, on a vu des trésors. Alors on est sur le lac Nasser, qui est l'un des lacs artificiels les plus grands du monde, et on a l'impression d'être au milieu de la mer. C'est très étrange. Mais si je pouvais dire aux gens de pas négliger cette croisière qui est extra. Voilà, ça c'est mes 2 plus beaux souvenirs de l'Égypte. Madame Caroline Baudouin, je voudrais également parler des enfants, de famille. Vous avez 4 enfants. Bon, quitter la France, venir s'installer ici, après également aux Pays-Bas, qui se trouve toujours en Europe, même si c'est différent, élever les enfants en Égypte. Parlez-moi des détails de cette vie. Ça veut dire pour des expatriés qui se trouvent ici. Comment vous avez vu l'intégration de vos enfants, le contact avec les Égyptiens? Alors, l'intégration pour nos enfants a été relativement simple, dans le sens où ça fait presque 12 ans qu'on vit en expatriation.
Mes enfants, j'ai 2 enfants qui sont nés en France, donc à Toulouse. Ils sont partis avant l'âge de 2 ans. Donc, ils n'ont aucun souvenir de leur vie en France. Et mes 2 autres enfants sont nés à Amsterdam, donc nés à l'étranger, pas nés en France. Donc, l'Europe, oui, mais pas la France. Donc, ils ont quand même un rapport avec la France qui est très lié aux vacances, mais qui n'est pas du tout à la vie quotidienne. Parfois, ils me disent, on aimerait bien un jour vivre en France. Mais je leur dis, vous savez pas ce que c'est que vivre en France. C'est pas que c'est mal ou quoi que ce soit, mais c'est que c'est très différent. Et alors, leur intégration en Égypte, après avoir fait 6 ans aux Pays-Bas, donc quand même en Europe, évidemment, ça a été un choc énorme. Puisque Amsterdam, Le Caire, je pense qu'on peut difficilement faire plus opposé en termes de changement de vie. De climat, déjà pour commencer, de culture, de météo, etc., de pollution. Là-bas, il y a très peu de voitures, on vit en vélo. Donc, c'est quand même pas vraiment le cas du Caire. Donc, plein de choses comme ça. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont dit, oula, il fait très chaud ici. On est arrivé en juillet. Là, il fait très chaud ici, ça va être compliqué, etc. Avec le réchauffement climatique d'aujourd'hui, on peut dire que même aux Pays-Bas, même en Suisse, ça devient de plus en plus une canicule insupportable. Aujourd'hui, ils ont tous des amis égyptiens, français, libanais, enfin, de plein de nationalités. Et voilà, et ils aiment ça. Et ils aiment ça. Non, l'adaptation en Égypte pour eux a été plutôt facile. Au départ, évidemment, les 2 grands nous ont dit ils croyaient qu'on arrivait en vacances. Ils nous ont dit quand est-ce qu'on retourne aux Pays-Bas. Et puis finalement, après, on leur a expliqué que non, on s'installait en Égypte. Et voilà, et puis petit à petit, ils se sont adaptés, mais l'adaptation a été finalement relativement rapide. Ils se sont rendus compte que finalement, le rythme de vie était aussi très sympa. Le côté école que le matin, parce que finalement, ils finissent l'école assez tôt, à l'école française. Au départ, comme ils étaient en école primaire, ils finissaient à 13h, donc ce qui est relativement tôt par rapport à ce qu'ils avaient vécu avant. Donc, ils ont essayé de voir les bons côtés et finalement, ils se sont très vite adaptés. Puis, le côté sympa d'aller à la mer Rouge aussi, parce que le week-end parfois, ou dès qu'on a plusieurs jours ou des vacances, on aime aller à la mer Rouge. On est des adeptes de la mer Rouge. Donc voilà. Donc, aucun problème d'adaptation. Ça nous mène à parler des célébrations de Oui. fêtes et également des occasions purement égyptiennes, comme par exemple Chamenissim. Vous êtes là Oui. en Égypte depuis longtemps, alors vous êtes passé par l'expérience de fêter avec les Égyptiens, que ce soit le Ramadan, les fêtes ou Chamenissim. Comment voyez-vous également cette expérience et ces célébrations? Ah bah oui, c'est impressionnant effectivement. Euh, non, c'est effectivement on a pu découvrir ces traditions égyptiennes, ces traditions religieuses qui se mêlent finalement à nos propres traditions, puisque nous effectivement on est chrétiens catholiques. Donc voilà, mais c'est aussi un peu ce que j'ai aimé en Égypte, c'est qu'on peut pratiquer notre religion sans aucun problème, mais en même temps on suit on suit la tradition égyptienne, effectivement les fêtes égyptiennes. On vit au rythme des fêtes égyptiennes. Et voilà, et donc du coup, et par aussi les personnes qui travaillent chez nous, on a appris à découvrir toute cette tradition avec les iftars lors du ramadan, etc. Et casser le jeûne, etc. Enfin, c'est vraiment des traditions qu'on a appris à découvrir et qui sont très enrichissantes. Voilà. Parfait.
également, puisque vous êtes en Égypte, Madame Caroline Baudouin, depuis 2016, j'estime également que vous avez eu des contacts avec les femmes égyptiennes de différentes couches sociales. Comment voyez-vous cette femme? Alors, la femme en Égypte, elle peut avoir, c'est sûr, différentes places. C'est suivant un petit peu effectivement le niveau social, la religion. On peut voir des femmes très, on va dire, très libres, si je puis emprunter ce terme. Des femmes qui vont être, on va dire, plus Observer? abordables. Voilà, plus fermé. On sent que certaines vont moins nous parler facilement. Mais de manière générale, euh, je trouve que c'est pas. J'ai pas senti, en tout cas, pour ma part, la place de la femme en Égypte n'est pas très problématique pour nous en tant que Françaises. Moi, j'ai jamais rencontré de problème. Après, en tant que femme, pour les femmes égyptiennes, j'ai pu effectivement, on a pu côtoyer dans notre entourage des femmes égyptiennes. Donc, d'un statut, je dirais, un petit peu élevé, donc qui ne sont pas qui n'ont pas trop de la même vie évidemment que la personne qui travaille chez moi et qui se retrouve avec un mari qui va plus la diriger, on va dire. Oui. Voilà. Et également, je voudrais parler de la sécurité en Égypte, l'atmosphère de sécurité, si vous décidez de sortir seul ou avec les enfants. Ça, c'était un des points clés pour mon entourage et la famille lorsqu'on s'est installé en Égypte, qui effrayait un petit peu tout le monde. L'insécurité. Alors, il faut savoir que l'insécurité en Égypte, pour moi, c'est quand même une notion complètement fausse, quoi. Enfin, on ne se sent absolument pas en insécurité en Égypte. Enfin, tout du moins au Caire, je me suis jamais sentie une seule fois en insécurité. Je me sens beaucoup moins en sécurité à Paris quand je me balade dans les rues à Paris, parce que c'est ainsi, parce qu'il y a beaucoup de terrorisme, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés et qui font que je me sens beaucoup moins en sécurité à Paris, en France, qu'en Égypte. En Égypte, j'ai pas de problème à dire que oui, je sors seule le soir. Oui, je peux aller faire la fête chez des amis et rentrer en pleine nuit le soir toute seule. Je suis pas inquiète. Je sors avec mes enfants. J'ai pas d'angoisse pour ça. C'est pas un pays. Je vais pas qualifier l'Égypte comme un pays dangereux. Euh, je me suis jamais sentie en insécurité. Bien sûr qu'il y a certainement des problèmes, mais comme partout, mais pas plus qu'ailleurs, pas du tout plus qu'ailleurs. Et j'ai une liberté de vie et de déplacement que je n'ai pas en France. Je voudrais également parler un peu côté personnel et parler de la femme qui vous inspire le plus dans votre vie. Dans ma vie, Oui. en général, Oui. je vais pas être très originale, mais je vais dire ma maman. Ma maman qui pour moi est une personne d'une générosité incroyable, qui a réussi à allier mère de famille et situation professionnelle. Voilà, elle avait sa propre pharmacie, elle a su gérer de front une vie maritale et une vie professionnelle. Donc oui, c'est la femme que j'admire le plus, évidemment, ma maman. Je tiens à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui grâce à cette nouvelle technologie puisque vous êtes actuellement en France, mais on attend avec impatience votre retour vers le Caire pour être en contact direct avec vous. Madame Caroline Baudouin, vous êtes chargée de communication et coach sportive. Je vous remercie infiniment. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Et puis, écoutez, j'espère que mon expérience donnera envie à plein de personnes de venir découvrir l'Égypte, qui est un pays fabuleux.
Mille merci et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition pour aujourd'hui au féminin. Rendez-vous la semaine prochaine. Une nouvelle rencontre, une nouvelle réussite, toujours au féminin. Au revoir.